Poisson. Oh, c'est beau. Yes, poisson. Franchement, pour la rivière, c'est un très très beau poisson. Amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le thème, ça va être très simple, un bivouac en autonomie, en pleine montagne. Vous l'avez vu, on a pris un petit train des Alpes, petit train provençal, là, le train des Pignes. On est parti pour une nuit et 2 jours. On va aller essayer de trouver à manger pour ce soir, de faire quelques poissons. Puis après, eh bien, on va se faire le camp. Je vous présenterai tout le matériel que j'ai apporté parce que j'ai pas pris grand chose, j'ai pris le strict minimum. Bon, déjà, la première descente s'annonce rude. J'ai encore pas mal de matos. Mais bon. 2 seconds later. Je viens de me latter la gueule comme une grosse... Ça va pas l'air... Heureusement, putain, si je tombe là comme une que je m'ouvre, laisse tomber quoi. J'ai glissé, paf, le caillou en plein coude. Oh, je viens de découvrir quelque chose de très sympa. Je sais pas du tout ce que c'est quand même rare que je sache pas ce que c'est, parce que normalement je connais pas mal les espèces, mais alors ça, j'en ai jamais vu. Regardez ce petit truc que j'ai trouvé, juste en descendant dans la rivière. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ok, donc pour ce qui est du matos, j'ai essayé de prendre le moins possible. Donc je me suis mis d'une canne. Donc j'ai pas pris ma Dragon Bait parce que voilà, on est quand même en milieu hostile ou quoi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pris une canne que j'utilise pour ce genre d'occasion. J'ai dû payer 20 ou 30 €, mais qui est très bien. J'ai une Mitchell, beaucoup plus courte et tout pour prendre moins de place, etc. 1,50 m, 1 8 grammes. Juste le strict nécessaire, du fil, des agrafes, 1 mètre pour vérifier la taille légale, donc la maille de la truite qui ici dans cette rivière est à 23. Quelques leurres évidemment parce que alors moi je pêche principalement la truite au leurre. En moulinet j'ai pris mon Daiwa Silver Creek que j'ai démonté et rangé dans le sac proprement. J'ai aussi pris l'épuisette. Alors vous allez voir que la truite c'est un poisson assez vif et qu'on perd facilement dans les pieds en essayant d'attraper à la main. Donc là dans ce genre de situation je peux pas me permettre de perdre des poissons bêtement. Si j'arrive à en faire, Dieu me garde, j'espère. Il y a de belles lodes, le temps est correct, il y a un peu de vent mais l'eau est claire, ça devrait être pas mal. J'ai pris les lunettes pour pouvoir sécuriser mes prises et me nourrir ce soir et demain midi aussi. Bref, le reste je vous montrerai ce soir lorsqu'on montera le camp. La première chose à faire, on va partir chercher à manger, on va partir pêcher, faire des montages, et on va partir parce que mine de rien, le temps ça passe. Allez, c'est parti, on se retrouve au bord de l'eau. J'avais hâte de me mettre à l'eau, hein. Non seulement pour pêcher, mais aussi il fait très chaud. Donc là aujourd'hui on va commencer à falloir chercher les truites là. Est-ce qu'elles sont dans les courants rapides ou dans les zones de calme comme on voit juste après? Alors tout de suite là, on va vite réagir. Je vais changer de leurre, je vais mettre un plus gros plomb parce que malheureusement il y a beaucoup de vent. J'ai du mal à propulser la cuillère surtout que j'ai pas ma Dragon Bait, donc je perds en distance de lancer forcément. On va vite réagir, pas perdre du temps bêtement. Que là on n'est pas dans une session de pêche habituelle, il y a des enjeux. Yes, poisson. Oh c'est joli les gars. Oh des crocs. Oh non des crocs, c'était une belle truite. Ah dommage. Ah la tombée du leurre. Et j'ai pas pu bien la ferrer. Oh c'était une belle truite, c'était mon repas du soir putain. Bon c'est pas grave, ça fait plus que 10 minutes que je pêche. C'est bon. Donc je peux faire les deux extrémités. Oh poisson. Je l'ai ou je l'ai décroché? Oh des crocs encore. Yes poisson. Ouais. Oh des crocs. Oh putain. Putain pourtant je l'ai ferré. Plein courant celle-ci. Bon, vous l'avez compris, s'ensuit une longue série de décrochés et vous allez le voir, quand ça va payer, les images ne seront pas au rendez-vous. Pour ceux qui sont intéressés par la pêche, je vous laisse avancer directement à l'aide des chapitres, là où les choses deviennent intéressantes, c'est-à-dire le 2e jour. Oh là là! Clic. J'ai décroché 4 poissons déjà. Donc je vais passer sur un simple, ça changera peut-être la donne selon comment elles attaquent. Avec une cuillère un peu plus grosse, une MEPS en 2. Ça va envoyer plus d'éclats lumineux. Plus gros, plus violent, on va voir si ça peut les réveiller. Les gars, 6 poissons décrochés. Hein.
Pour une fois que c'est important, il faudrait que j'en sorte là. Poisson. Oh, c'est beau. Décroché encore. Mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, il y a un problème. C'était gros en plus. Encore en plein courant. Non, c'est pas possible. Yes, poisson. Oh non, décro. Oh, je l'avais vu moucher. Oh, je le savais, je l'avais vu moucher. Juste au moment où la GoPro s'éteint. Ça y est, un peu de réussite. On va la mesurer. Je pense qu'elle est à peine maillée. Malheureusement, je suis obligé de la garder. Je n'en ai fait qu'une. Bon, je les aurais relâchés. De cette taille, je relâche toujours de toute manière. Voilà, juste la GoPro qui vient de s'éteindre. Et regardez-moi, dans cette magnifique cascade. En plus, je la pêche pas très bien à reculons. Je lance là et avec le courant, elle me prend juste ici là. Et voilà, pour une fois, c'est bien piqué. Donc voilà, c'est cool. En plus, dans un superbe cadre. Après tous ces décrochés, enfin une jolie truite. À peine maillée, je l'ai mesurée, elle fait 22,5. Donc pour cette fois-ci, malheureusement, en condition de survie, ça va devoir passer. Je suis vraiment désolé pour elle, mais voilà. Les grosses, je les ai décrochées. Donc un poisson sympa. Et je l'avais dans l'épuisette, s'il y avait une belle lone que j'allais marcher dessus, je décide de la pêcher avec les truites de l'épuisette et je décroche encore une truite. Donc waouh! Oh, j'ai réussi à la en choper. Alors là, je vais pas vous couper le passage parce que voir la mort, bah, c'est important. Et donc je vais vous montrer la manière de tuer cette truite avec le plus de respect possible pour elle, pour pas qu'elle souffre, etc. Donc vous voyez, on passe la main d'ici, on retourne, et là on vient lui casser la nuque. Hop, crac, là ça craque. Et vous voyez là, on lui a cassé la nuque. Et donc là voilà, là elle est morte. Vous voyez, la nuque elle est complètement cassée. C'est un poisson qui est mort, prêt à être mangé. Et voilà, ça fait partie de la pêche. Parfois garder du poisson c'est bien. Aujourd'hui on est dans une situation de survie on va dire. Donc c'était un peu l'objectif. Voilà, on va voir si je peux en faire une autre. Et puis ce soir on les préparera et on les sublimera dans le respect de l'animal, qu'on ne prélève pas de cette belle truite pour rien. Donner ma coupe descente, mais c'est le vent. J'ai trouvé une petite place pour mon campement, je vais me mettre là. Et il m'est arrivé un truc de fou, juste ici, là-bas. Alors je pose mon sac, je vais voir un peu, et je vois une truite, je vous jure, un monstre. Elle devait faire 50 cm au moins 45 je pense, c'est juste énorme. Peut-être qu'elle aurait pris, peut-être pas, mais ça me faisait le repas du soir, c'était sûr, et puis c'était vraiment un record pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, on va monter le camp, et puis on se retrouve après, allez, c'est parti. Je vais aller vider ma truite, récupérer de l'eau pour faire bouillir, très simple. On part du trou du cul, on remonte. Les branchies là, on les récupère et on les enlève, il y a tout qui vient avec, vous voyez, hop. Et voilà, on jette à l'eau, on rince tout ça, on enlève un petit peu ce qui reste là-dedans. Je vais remplir de l'eau, bon on peut choisir n'importe où ce que je vais faire bouillir, mais je vais quand même me mettre derrière un courant là. Hop, pas besoin de trop, ça suffit. Donc comme l'eau est froide, là je me suis calé une petite pierre, regardez-moi ça. Hop, je cale la poêle. Et comme ça elle va bien chauffer, presque, je peux même la laisser bouillir. Hein.
Mais voilà. Et puis après, je mettrai ma truite à cuire. Un peu améliorer tout ça. Je trouve une super pierre plate. Je l'ai fait avancer un peu sur le feu. Et là, par-dessous, j'alimente. Comme ça va chauffer. Et je pense que je vais faire cuire ma truite comme ça, là, sur la pierre. Hop. Je ravitaille. Bien, la plaque de cuisson fonctionne bien. Et là, l'eau qu'elle va bouillir, je l'avais bien chauffée. Ma mère m'a donné ça. Petit truc là, je vais foutre ça dans l'eau. Comme ça, c'est un petit goût avec la truite. Je vais me régaler. Je sais pas trop combien il en faut. Voilà, je pense que là, c'est suffisant. Allez, c'est un gourmand. Il faut des forces. Ah, les gars, la truite, elle fait son petit bout de chemin. Elle est presque cuite. Avec ses petites pattes. Et puis voilà. Allez, je vous reprends quand c'est cuit. Ok, bon bah c'est bien cuit, j'ai essoré. Allez, on va s'en faire une petite plâtrée là. Hop là. Et voilà. Si ça c'est pas un repas du survivant. Elle a bien cuit sur la plaque de cuisson. Alors, on va enlever la peau. Ça va toute seule, elle est bien cuite. Ça c'est pas beau. Oh, on régale. Voilà, après il reste quasiment plus rien. Ça je vais le finir à la bouche. Allez pour les animaux. Allez maintenant plus qu'à se régaler. Pardon, il n'y a plus qu'à se régaler. Ok les gars. Je me régale. Alors malheureusement, sur les 8 truites que je décroche, je n'aurais bien mangé une ou deux de plus. En plus franchement, les filets sont super bien faits. Du coup, c'est super agréable à manger. C'est très bon, bien cuit. Mais on aurait bien mangé une ou deux de plus. Donc bon, c'est dommage. Pas de réussite aujourd'hui. On verra demain, j'espère que ça sera mieux. Ok les gars, ça y est. Je dois l'attendre, je vais me coucher, il est 22h20. Encore désolé pour la tête de rat mort, de rat crevé là. Vous l'entendez ou pas, vous voyez ça? De papillon. Putain, il est rentré au matin, j'ai mis 1000 ans à le faire sortir. C'est la lumière là qui l'attire. Demain, je vais mettre un réveil à 6h. Allez, j'aurais dit 5h30, 5h30, 6h, on va voir. Tout dépend. Parce que j'ai beaucoup de marche et le sac, waouh, il m'a fait de ses courbatures aux épaules parce qu'il fait. Voilà, je le pèse, mais un bon 10-20 kg. J'espère que demain sera une meilleure journée. J'éteins la lumière et je me couche. Et puis on se dit à dans quelques secondes. Allez. Les gars, c'est le réveil. Franchement, 5h30, ça a piqué sa mère. Là, il est 6h. Ça pique aussi. Mais ça va, 5h30, il faisait nuit. Donc, je me suis recouché. Et je peux vous dire que j'ai envie de rester là. Mais bon, le coup du matin, ça marche bien la truite. Donc, on va se lever, on va se motiver. Voilà, ça le... Je vais sortir. Je vais essayer d'aller voir dans le trou s'il n'y a pas la grosse truite. Et puis après, je vais venir directement tout remballer. Et on est parti pour une journée de pêche intense. Alors là, je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Il fait vraiment pas chaud. Je pense avec l'humidité de la rivière à côté ou quoi. J'ai même mis les gants pour vous dire. Je vais tout replier et puis on va commencer à randonner. J'espère que je vais pas mettre trop longtemps, je vais mettre 20 minutes, une demi-heure. Ok les gars, tout est rangé, il me reste plus que la vaisselle à faire quand même, parce que sinon c'est dégueulasse. Oh salope, elle est froide. Ok,
C'est bon, on est reparti. En espérant que ça donne plus qu'hier. Tout est monté sur le sac, on y voit les chaussures. Let's go. On est parti. Si vous savez pas où récupérer de l'eau, je peux vous dire qu'un endroit comme ça, avec une cascade qui coule de la mousse comme ça là, il n'y a pas mieux. Vraiment pur et tout. Regardez l'eau. Regardez l'eau comme elle sort de la mousse. Yes, poisson. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est une belle truite. Magnifique. Merde, elle part dans le courant. Elle est magnifique. Yes. Yes. Bien piqué celle-là. Oh là 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 là. Oh, le combat qu'elle m'a fait. Magnifique truite. Regardez-moi ça, les amis. Piqué en simple. Parfaitement piqué. Regardez-moi cette truite de fou, poisson de dingue les gars. Bon ben j'ai mon repas du midi. Donc encore une fois on est en mode survie. Donc celle-ci elle serait repartie à l'eau. Et dans ce cas là on va la garder. Les gars, magnifique. Déjà beaucoup plus de réussite qu'hier. Regardez-moi cette superbe truite de fou. Franchement pour la rivière c'est un très beau poisson. Franchement je suis trop content. Elle a des couleurs de fou, elle est trop belle. J'avais pas un résultat. Première touche poisson dessus. Là-bas dans le courant, en plein milieu de courant. Donc allez, on va mesurer tout ça et puis on va continuer, on va la garder celle-ci. Je vais la tuer avant de la mesurer pour pas qu'elle souffre. Comme hier, je vais vous montrer comment ne pas la faire souffrir. C'est vraiment la manière la plus humaine de la tuer. Donc là, vraiment, on peut retirer, vous voyez là, ce truc-là, les attaches au truc et vite après derrière pour pas qu'elle souffre, on lui casse la nuque. Hop, ça entend le crack, là elle est morte. Vous voyez, nuque cassée, elle est morte, elle souffre pas. Et puis voilà, c'est le meilleur moyen de tuer un poisson sans le faire souffrir. Et voilà. Franchement les gars, un super poisson, c'est génial. On met bien la queue dans le long ici, on peut la poser sur le mètre. Et on l'allonge bien, on voit qu'il touche le bout. Là c'est bon, c'est nickel. Presque les 27,5. Donc franchement c'est une très belle truite pour la rivière. On peut prélever sans scrupule avec un peu plus de joie que celle d'hier, on va pouvoir se nourrir. Si je peux en faire une deuxième comme ça, c'est parfait. Après on peut tout relâcher. Des heures et des heures sans poisson. Poisson. Il est 13h, c'est la petite pause repas. J'ai gardé deux belles truites, les deux plus belles, pour pouvoir me les faire maintenant, fraîches, je vais me régaler. Je vais me les faire au beurre à la casserole. Toujours pareil, on se vide ça, remonte. Deux comme ça, franchement, ça suffit parfaitement. J'en ai relâché des belles, j'en ai raté là à l'instant, là, hop. On récupère les ouïes, on tire. Et voilà, on rentre. Bon. Allez, ils sont vidés. Deux belles truites. Et de une, on peut la mettre déjà dans la poêle. Et de deux. Ok, c'est parti. On va lancer la cuisson, on va bien relâcher. Il va falloir mettre trop fort, on a déjà le beurre qui fond là. Il y a du poisson, on se régale et puis surtout, regardez ça. On a un bon repas frais sauvage qui nous attend. Je pense que c'est cuit. J'ai éteint le... Hop. Avec un peu de jus là. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ce filet les gars. Regardez ça. Bon. Après toute cette marche,
faut dire qu'en plus, il y a la satisfaction parce que je l'ai pêché, c'est sauvage. Je l'ai pas acheté ou quoi que ce soit. Après toute cette marche, manger un truc comme ça, les gars. Même pas besoin de sel, rien, c'est trop bon. Franchement, il reste pas grand chose. Elle n'est pas morte pour rien. Je me suis bien régalé. Allez, allô, on passe à la deuxième. Magnifique. Effectivement, c'est une plus grosse portion. Je peux vous dire qu'on fait ça à une aventure de bassine. Pareil, on démontre un peu. Regardez-moi ce morceau de filet. Pas d'arrêt avec les mains, bas les couilles. Son petit frère juste ici. Franchement, c'était bien bon. Je vais faire la vaisselle. Et je vais vite repartir pêcher parce que j'ai hâte. Là, je suis dans des belles lones, ça me plaît bien. Let's go! Les amis, toute petite truitelle. Bon, j'ai enchaîné les poissons, j'en ai décroché, j'en ai fait. Bon, j'ai pas tout filmé, ça c'est bien piqué. Oh, oh, bon, ça va, c'est pas l'œil, c'est le nez. Je vais essayer de la décrocher. Et là. Ok les gars, c'est bon. Je l'ai décroché assez facilement. Elle va repartir, je pense. Très bien. Allez, ma belle. Parfait. Génial. Allez, encore une juste après, la même taille. C'est pas la même, hein, elle saigne pas. Oh merde. Je suis dans une nurserie, je les enchaîne. Allez, on va vite la relâcher. Allez, ma belle. Allez, bien reparti. Allez, écoutez les gars, j'ai toujours pas bougé. Troisième dans la même lone. Et celle-là est un peu plus correcte. Wow. Elle n'a pas touché le sol, elle n'a pas touché le sol. Toujours piqué pareil. Elle est un peu plus correcte, ça fait, c'est cool franchement. En plus, elle se débatte fort. Allez, elle aussi, elle va repartir à l'autre.